Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma vidéo bilan de l'année 2020. Donc, je vais te présenter le côté lecture, quel a été mon bilan et quels ont été mes livres favoris, mais aussi mes livres flop. Et ensuite, je te parlerai aussi un peu loisir créatif, te présenter un peu toutes les réalisations que j'ai préféré faire dans l'année. Et après, on parlera un tout petit peu de cosmétiques. Donc, côté lecture, j'ai trois petites catégories à te présenter. Donc, mes meilleures lectures, les mentions spéciales et les déceptions. Cette année, à l'heure où je te filme cette vidéo, nous sommes le 18 décembre, donc l'année n'est pas encore finie, mais globalement, je pense pouvoir quand même te faire un petit résumé de cette année quand même. Et cette année, au final, j'aurais lu un petit peu plus de 60 livres, 63, 64 je pense. C'est beaucoup. En tout cas pour moi, honnêtement, c'est vraiment beaucoup parce que j'ai pas du tout l'habitude de lire autant, mais j'en suis plutôt contente et honnêtement j'ai globalement fait de très bonnes lectures. Il y a eu des coups de cœur, il y a eu des lectures excellentes et honnêtement je suis très contente de cette année de lecture puisque au final je n'ai eu que 2 vraies déceptions dans mon année dont je vais te parler juste après. Mais voilà, 60 livres lus, beaucoup de très bonnes lectures, donc très satisfaite. Et je ne me lance pas d'objectifs, je n'ai pas d'objectif à l'année du style lire 100 livres, lire 50 livres. J'ai pas du tout d'objectif, à la limite je vais me mettre peut-être lire un peu plus de classiques, un petit peu plus de contemporain, mais cette année je m'en étais pas fixée, je pense pas que je m'en mettrai l'année prochaine. L'année prochaine je vais peut-être essayer de plus sortir de ma zone de confort, mais honnêtement je me mets pas la pression du tout, je lirai ce que j'ai envie de lire au moment de choisir ma lecture et je ne me forcerai pas du tout à lire des livres qui me font au final que moyennement envie sur le moment. Donc pas d'objectif particulier pour 2021 et maintenant je vais te présenter mes coups de cœur, mes 3 livres préférés de l'année 2020. Je vais commencer par te présenter un livre qui me tient particulièrement à cœur puisque ça parle d'un animal et d'un sport que j'ai pratiqué pendant quelques années et qui me manque énormément et qui est un sport très poétique et très noble je trouve. Il s'agit de l'équitation avec D'un cheval à l'autre de Bartaba, ici aux éditions Gallimard. Ce livre-là, c'est le témoignage, c'est l'histoire et la relation de Bartaba avec ses chevaux. Et en fait, c'est pas un roman, dans cet essai, plus dans ce témoignage, il nous raconte sa rencontre avec des chevaux, sa relation avec ses chevaux et aussi parfois malheureusement comment il s'est séparé de ses chevaux, que ses chevaux soient morts ou qu'il ait dû s'en séparer. Voilà, franchement c'est très touchant, c'est très beau, c'est très poétique. Bartaba, il fait des spectacles équestres et il est reconnu dans le monde entier pour son talent. Et dans le monde du cheval, c'est vraiment une référence. Donc pouvoir lire son témoignage, sa relation avec ses chevaux qui est si belle, si respectueuse de l'animal, si bienveillante, franchement c'est très touchant. Ce livre m'a énormément touchée, m'a fait beaucoup de bien. Et honnêtement, c'est impressionnant de voir la relation qu'a Bartaba avec ses chevaux. Et vraiment, si vous aimez les chevaux, si vous cherchez un petit peu plus à vous renseigner sur le monde du cheval ou quoi, lisez ce témoignage parce que c'est vraiment magnifique. Et on apprend quand même pas mal de choses sur la relation homme-équidé. Donc vraiment je vous le conseille vraiment si vous vous intéressez un petit peu au sujet. Ensuite, mon deuxième coup de cœur, sachant qu'il n'y a pas vraiment d'ordre de préférence dans ce top 3, c'est vraiment mes 3 meilleures lectures de l'année, il n'y a pas de préférence particulière. Même si pour le dernier que je vais te présenter, bon, tu verras bien. Mais en tout cas, pour le deuxième que je vais te présenter, ça a été vraiment une lecture incroyable. Il s'agit de Extincta de Victor Dixon dans la collection R. En plus avec cette couverture absolument magnifique. Je crois que je t'éblouis même. Mais la couverture est vraiment superbe en tout cas. Enfin franchement,
C'est le travail éditorial dans ce livre est vraiment impressionnant avec chaque début de chapitre, on a une bougie qui descend au cours de l'histoire. Donc cette histoire, on suit Ocerian et Astrea qui vivent les derniers moments de l'humanité. L'humanité est sur le point de s'éteindre, toute forme de vie sur Terre est sur le point de s'éteindre et donc on suit ça. Est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir ou pas? Tu ne le sauras qu'en lisant ce livre. Mais clairement, ce roman-là, ça a été une lecture incroyable avec tellement d'émotions, tellement belle. La fin m'a littéralement brisé le cœur. Mais honnêtement, je suis tellement contente d'avoir lu ce roman-là. De toute façon, Victor Dixon, c'est une valeur sûre. Mais vraiment, celui-ci, il parle d'écologie. Il sensibilise à la protection de la planète aussi. En nous parlant d'une histoire complètement prenante, complètement haletante et qui vraiment va nous amener à réfléchir sur notre relation avec la planète et comment on fait du mal à la planète en fait. Et vraiment j'ai énormément aimé ce roman-là. Vraiment je vous conseille vraiment parce que en plus d'aborder un sujet important, le livre est très beau. L'histoire est très bien maîtrisée, très bien menée, on ne s'ennuie jamais de Victor Dixon de toute façon, hein. Mais vraiment ce roman-là, ça a été une petite claque. Donc vraiment, je vous conseille vraiment de le lire. Et enfin, si tu suis assidûment mes vidéos et que tu as regardé mon seul vlog jusqu'à maintenant, tu ne vas pas être surprise que je te présente les cires dans mon top 3 de l'année. Évidemment, cette saga-là, ça a été la révélation de l'année. J'ai adoré cette saga, donc ici le tome 1 et ici le tome 2. Ça a été une révélation cette saga, je l'adore. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu un coup de cœur aussi grand pour un livre, pour une saga. Mais vraiment là, cette saga, elle a vraiment tout pour plaire. Elle a fonctionné à merveille sur moi. Ici on suit en fait une prophétie, il y a une guerre entre le royaume et l'empire qui dure depuis des centaines d'années. Il y a une prophétie qui dit qu'un certain enfant rétablira l'équilibre et apportera la paix. Et donc on va suivre Liane et Aruta dans cette histoire, dans cette aventure. Qui est l'enfant, qui ne l'est pas et comment apprivoiser le don. Et vraiment j'ai adoré, c'est de la science-fiction avec une petite touche de fantaisie quand même. Donc c'est très bien fait. Honnêtement, je ne m'attendais pas à l'aimer autant. Mais maintenant c'est clair et net que je n'attends qu'une seule chose, c'est que le tome 3 sorte. Et aussi je pense que c'est une saga que je vais garder pour toujours dans mes bibliothèques et que je relirai avec très grand plaisir. Vraiment cette saga ça a été vraiment mon coup de cœur intersidéral de l'année. C'est lui qui se trouve, c'est ces deux livres là qui se trouvent sur la première marche du podium, ça c'est sûr et certain. J'ai adoré. Donc vraiment si vous cherchez de la bonne SF avec une touche de petite fantaisie, des personnages attachants, plein d'aventures, je vous conseille vraiment cette saga qui est complètement dingue. On va passer maintenant aux mentions spéciales. Et mentions spéciales pourquoi? Parce que ce sont des livres qui n'ont pas été un coup de cœur, mais ce sont des livres qui ont été quand même particulièrement intéressants, particulièrement bien, et que j'aimerais un peu plus mettre en avant quand même, parce que je reconnais le travail incroyable qui a été derrière. Le premier, c'est Le Royaume d'Esia de Mélanie Gaujon aux éditions Nouvelle Plume. Pourquoi il se retrouve ici? Parce que je trouve que l'autrice a fait un travail absolument incroyable sur les deux premiers tomes de cette saga. Ici c'est le tome 2. Et vraiment elle a fait un travail de dingue, que ce soit sur la psychologie des personnages qui est tellement bien faite, tellement bien maîtrisée, qui est incroyable. Honnêtement c'est je crois une des plus belles maîtrises de personnages et de psychologie de personnages que j'ai vues dans un roman. C'est extrêmement bien fait, extrêmement bien maîtrisé, c'est très juste. Et l'histoire aussi est absolument dingue. Et j'ai adoré vraiment les deux premiers tomes de cette saga qui sont incroyables. L'histoire est tellement bien maîtrisée. On sent que l'autrice a vraiment beaucoup travaillé sur cette saga, qu'elle y a mis tout son cœur. Et vraiment ça se ressent, c'est un superbe travail, c'est une superbe saga. Et donc dans cette saga en fait on suit le royaume d'Esia et le royaume d'Odéon qui sont en fait le paradis et l'enfer. Et on suit surtout le royaume d'Esia où il y a des luttes pour le pouvoir.
et ça se répercute évidemment sur les humains. Mais vraiment, je vous conseille vraiment cette saga de fantasy parce que elle est incroyable avec un univers très riche, vraiment inattendu et original. Vraiment cette saga c'est un petit bijou. Donc vraiment je vous la conseille si vous cherchez de la fantasy vraiment originale qui sort des sentiers battus, très bien maîtrisée avec des personnages aussi très bien maîtrisés, je vous la conseille vraiment. Le deuxième livre auquel j'aimerais attribuer une mention spéciale, c'est L'homme et la nature de Peter Wohlleben aux éditions Les Arènes. Et donc ce roman-là, c'est un essai sur la nature, la relation de l'homme avec la nature. C'est l'auteur de La vie secrète des arbres, qui est un poil plus connu et qui est vraiment extrêmement bien aussi, je vous le conseille vraiment. Tous les livres de cet auteur, en fait, je vous les conseille très clairement. Ici, voilà, l'auteur nous parle un petit peu plus de la place de l'homme par rapport à la nature et la relation que l'homme a avec la nature, et c'est vraiment très bien fait, ça apporte des sujets très intéressants et vraiment ça nous parle encore une fois de tout ce système qui est la forêt, de cet être vivant qui est la forêt, et qu'on ferait mieux de protéger au plus tôt et d'accorder un petit peu plus d'importance aux plantes et aux arbres que ce qu'on fait actuellement, parce que c'est peut-être eux qui vont nous sauver, et peut-être aussi qu'ils ressentent beaucoup plus de choses et qu'ils ont beaucoup plus de choses à nous transmettre qu'on ne le pense. Et vraiment, si vous vous intéressez à l'écologie, à la forêt, aux arbres, je vous le conseille vraiment parce que c'est abordé d'un angle totalement nouveau et inédit, et je pense que ce sujet-là devrait être beaucoup plus mis en avant au même niveau que la protection animale. Cet auteur nous parle de tout ça de façon très ludique, il n'y a aucune difficulté à comprendre, mais vraiment je pense que c'est vraiment un livre à lire. Tous ces livres sont à lire si on s'intéresse un minimum à l'écologie, parce que c'est extrêmement important la place des végétaux dans notre monde, et on devrait peut-être leur accorder plus d'attention que ce qu'on ne le fait. Et maintenant on passe malheureusement aux déceptions. Il n'y en a que 2 comme je te l'ai dit, mais c'est vraiment des livres qui m'ont beaucoup déçue. On commence par un roman policier et il s'agit de La disparition de Stéphanie Meyer aux éditions de Fallois Poche, et c'est écrit par Joël Dicker. J'ai entendu énormément de bien de Joël Dicker et pourtant celui-ci, ça ne l'a pas du tout, mais alors pas du tout fait, j'ai pas du tout accroché, j'ai pas du tout aimé. Les personnages vraiment m'ont énervée. Et puis l'enquête policière, franchement, c'est des policiers, c'est leur boulot d'enquêter, et ils ne voient pas la révélation qu'il y a à faire, que j'ai trouvée au milieu du livre, alors qu'ils le trouvent qu'à la toute fin. C'est fatigant en fait. Moi qui d'habitude ne trouve jamais les meurtriers avant la fin, là j'avais toutes les pièces avant eux, j'avais mis toutes les pièces du puzzle ensemble, j'avais quasiment trouvé exactement ce qui s'était passé, et eux c'était long, ça avançait pas, alors que voilà, enfin franchement moi qui n'ai jamais l'habitude de trouver les meurtriers, là je l'ai trouvé avant eux et bien avant eux quoi. Donc ça m'a vraiment déçue, parce que j'ai trouvé que l'auteur a brodé et qu'au final on perd complètement l'effet de surprise et vraiment l'intérêt de ce roman-là. Donc ça m'a vraiment beaucoup déçue. Une autre très grosse déception, ça a été Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur par Susan Collins aux éditions PKJ. Ce roman-là, j'ai pas compris, donc c'est un préquel à Hunger Games où on suit la jeunesse et l'adolescence du président Snow. J'ai pas compris pourquoi ce roman a été fait, parce que pour moi, il n'apporte strictement rien du tout à l'histoire. On suit Snow donc bien avant les Hunger Games, au 10e Hunger Games, et lui il a 18 ans je crois, le président Snow, qui n'est pas encore président évidemment, et on le suit sur une année, une toute petite année. Il y a des personnages qui sont mais vraiment tellement vides qu'ils ne servent à rien. Lucy Gray, j'ai pas compris. Snow, il s'entiche de Lucy Gray, j'ai pas compris. Les Hunger Games, au final, ne durent que 3-4 chapitres, grand max. Le personnage de Snow n'évolue absolument pas. Il y a
Il y a pas de... On voit pas d'évolution sur le président Snow, sur sa carrière. On voit pas d'évolution au sein des Hunger Games, on voit qu'ils sont quand même vachement différents de ceux de Katniss, mais on n'a pas de ils ont inventé ça au fur et à mesure, et c'est comme ça que c'est devenu les Hunger Games qu'on connaît. J'aurais aimé en fait qu'on suive Snow sur beaucoup plus de temps, sur quelques années, sur vraiment à partir de voilà, il a 18 ans, il est à la fac, jusqu'à ce qu'il devienne le président Snow, vraiment, et ça n'a pas du tout été le cas. J'ai pas compris du tout l'intérêt de ce roman-là, donc désolée pour ceux qui l'ont aimé, mais avec moi ça n'a pas du tout fait. Je sais qu'il a beaucoup plu, hein, quand même, mais avec moi... Voilà pour mon bilan lecture de 2020. Comme tu l'as vu, il y a 2 grosses déceptions, mais il y a beaucoup plus eu de très bonnes lectures, donc je suis très satisfaite de cette année 2020. Comme je te l'ai dit, je ne me mets aucun objectif pour 2021. Et maintenant, on passe aux loisirs créatifs. La première chose créative que j'ai fait de cette année 2020, c'est ce gilet-là que j'aime énormément, qui est exactement de la couleur et avec un motif que j'adore, plein de petits trous un petit peu partout, exactement comme je veux. C'est moi qui l'ai tricoté et j'en suis tellement contente, je l'adore. Et cette année, je me suis dit, là, fin de l'hiver, début décembre, que j'allais commencer une écharpe. Et elle est en cours et je la trouve absolument magnifique. Et cette année, vraiment en 2020, j'ai adoré tricoter. Je trouve que c'est une activité créative tellement reposante qui permet de réfléchir en même temps à plein de choses. Vraiment, j'adore le tricot. On continue avec les loisirs créatifs en rapport avec des fils et des aiguilles. Et cette fois, on va parler broderie avec ce petit coussin-là que je t'ai déjà présenté dans une de mes dernières vidéos. C'est un petit coussin flamant rose avec, donc que j'ai brodé moi-même avec une petite bordure et un dos en tissu. Et je l'adore, je le trouve juste trop mignon. Ouais, je suis vraiment trop contente d'avoir réussi mon premier petit coussin comme ça. Je pense que je vais m'en faire quelques-uns d'autres. Mais c'est pareil, ça a été trop bien de le faire, trop bien de le broder, le petit flamand. Je trouve magnifique et j'en suis plutôt fière. Et cette année, ça a évidemment été l'année de l'aquarelle. J'ai beaucoup fait d'aquarelle que j'ai redécouvert au printemps pendant le confinement. Je te montre rapidement mes dernières aquarelles. Donc par exemple, sur le thème de Noël, j'ai fait une aquarelle d'un joli cerf comme ça. Donc j'ai juste pris un modèle de cerf que j'ai peint et j'y ai mis après une petite guirlande avec des boules de Noël. Je le trouve vraiment très beau, je l'aime beaucoup, je le trouve très joli et plutôt bien réussi. Honnêtement, je pensais pas que je le réussirais aussi bien. Une de mes toutes dernières aquarelles, on a Belle qui est vraiment très bien réussie, je trouve. J'en suis plutôt contente, même si c'est pas encore parfait, hein. Honnêtement, le visage, il y a encore des choses à revoir, mais je suis plutôt contente des ombres et des cheveux aussi, surtout que j'ai réussi à faire. Et aussi le petit Pascal avec sa petite robe dans Réponse. J'adore cette petite scène, elle me fait beaucoup rire à chaque fois. Et j'adore l'aquarelle en fait, ça a été vraiment la révélation de cette année. Donc ce qui est sûr et certain, c'est que ça va continuer en 2021. Je vais continuer de faire de l'aquarelle parce que c'est vraiment une activité créative que j'adore, qui est tellement reposante, tellement apaisante, qui fait beaucoup de bien. Côté cosmétique, je n'ai que 4 petits trucs à te présenter et ça va aller plutôt vite. Côté maquillage, j'ai 2 palettes que j'ai adoré utiliser cette année. Ce sont ces deux-là. Donc la Mélodie de Zoeva, qui est absolument magnifique avec des effets mais incroyables sur les papillons. Et l'intérieur aussi, je suis ultra fan des couleurs qui sont à l'intérieur, vraiment. On peut faire de tous les looks, du naturel, du beaucoup plus smoky, du beaucoup plus coloré avec la petite violet ici qui est magnifique. Vraiment, celle-là, je l'adore. Et la palette en plus est vraiment très belle. Et aussi celle-ci, donc c'est la Hello Printemps de Yves Rocher, qui était une édition limitée pour le printemps de cette année, mais là pour les fêtes ils ont ressorti des palettes qui sont très belles aussi. Mais vraiment Yves Rocher, je trouve qu'ils se sont vraiment améliorés sur la qualité des fards qu'ils proposent. Vraiment cette année je trouve que ça a été des très beaux fards. Les roses ici sont très bien pigmentés
et vraiment les couleurs sont très belles je trouve. Ils sont parfaits pour le printemps en fait, le printemps-été. J'ai beaucoup aimé cette palette là au printemps et à l'été 2020. On reste avec Yves Rocher, je te présente leur anti-cerne qui est encore sous blister parce que c'est un tout nouveau. Mais vraiment l'anti-cerne, voilà, il s'appelle tout simplement l'anti-cerne à l'eau de bleuet. Je l'ai adoré, je le porte à chaque fois que je me maquille maintenant. Il est très couvrant. Il est couvrant, suffisamment en tout cas pour moi parce que j'aime pas non plus avoir quelque chose d'hyper couvrant sur mon visage. J'aime garder quand même quelque chose d'assez naturel. Et vraiment celui-ci il fait très très bien le job. Il y a plusieurs couleurs de disponibles et je sens qu'ils ont vraiment fait un effort sur les teintes parce qu'ils ont vraiment proposé du très clair comme celui-ci et du très foncé. Alors qu'avant ils avaient tendance à faire pas trop de couleurs. Mais là vraiment on sent qu'ils ont fait un effort et c'est vraiment plutôt bien. Et vraiment celui-ci moi je l'adore. Et toujours Yves Rocher parce que Yves Rocher c'est ma marque un peu chouchou. J'adore parce que les prix sont vraiment très accessibles et leur programme de fidélité est plutôt avantageux. Et donc là je vais te parler d'un soin, donc c'est Pur Bleuet, donc c'est l'eau florale de Bleuet de Yves Rocher. Bleuet qui est cultivé en Bretagne, en France, et ça c'est plutôt cool d'avoir un produit vraiment beaucoup plus made in France, qui est un peu plus respectueux de l'environnement aussi, c'est plutôt cool. Et vraiment cette eau là je l'adore, je l'ai depuis août ou septembre et il m'en reste encore beaucoup dans le flacon alors que je l'utilise vraiment tous les jours et je l'adore. Vraiment le matin je me pchite le visage avec, ça fait du bien, ça réveille et je sens que ma peau apprécie plutôt cette petite eau. Donc vraiment si vous voulez apaiser et en même temps vous réveiller, je vous le conseille vraiment tous les matins ou même le soir. C'est vraiment génial. Donc voilà pour mon petit bilan de 2020. Donc tu vois j'ai parlé d'un petit peu de tout, mais principalement lecture. Et j'espère que l'année 2021 sera quand même mieux que l'année 2020 qui a été quand même une catastrophe. Je pense qu'on peut le dire. Pour plein de gens je pense que ça a été une grosse catastrophe. Mais j'espère vraiment que 2021 sera mieux que ça. Et qu'il se passera de meilleures choses en 2021. N'hésite pas à me dire toi tes favoris de l'année 2020, que ce soit en lecture ou autre chose. N'hésite surtout pas. Et puis n'hésite pas aussi à aimer la vidéo, à la commenter et à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis des bisous et à très bientôt.